Internet! 29 novembre 2019. Il est où mon café? Il est où mon café? Il est ici. Il est ici, mon café. 29 novembre 2019. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. J'aimerais saluer tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent ou qui sont dans la chatroom. On est plein de monde. On est déjà 70 dans la chatroom. Je me suis ennuyé. J'ai pris une petite pause parce que fallait que je travaille sur mon matériel. Fallait que je travaille sur mon matériel. Mon numéro. Parce qu'hier, on avait une soirée d'humour. Jer m'a demandé de faire sa première partie. On était moi, Marc Trudel, Benoît Simard. On faisait la première partie à Jer Alain. C'était à la source de la Martinière. On est parti. En fait, ils sont venus. En fait, je voulais faire un petit peu de route tout seul. Je voulais faire un petit peu de route tout seul pour pouvoir être dans ma tête puis pouvoir le répéter parce qu'ici, je me suis rendu compte que quand j'essaie de répéter mon texte, tu sais, je parle pas fort. J'ai vraiment besoin de le dire à haute voix fort puis de pas avoir de distraction autour, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, je vais rouler jusqu'à Saint-Hyacinthe. Je vais répéter mon texte 2-3 fois dans ma tête sans lire. Puis je vais t'attendre au Canadian Tire là-bas, puis vous me ramasserez. Fait que c'est en plein ce qu'on a fait. J'ai roulé jusque-là, puis je pense que j'ai eu c'était la meilleure idée que je pouvais pas avoir pour répéter mon texte. Ça va être la façon de faire. Quand j'ai besoin de répéter un texte, il va falloir que j'embarque dans mon truck. Le truck. L'élite mobile! L'élite mobile! L'élite mobile! Je vais rouler dans mon élite mobile, puis je vais répéter, c'est la meilleure place. Je peux crier, je peux parler fort, je peux faire comme s'il y avait une foule. J'ai pas peur de gêner du monde dans la maison ou je suis pas distrait par ce qu'il y a autour. Fait que je me suis installé, les gars, ils sont venus, ils sont passés me chercher. J'ai attendu au Canadian Tire, les gars sont passés me chercher. Il y avait Marc avec Jer. Puis là, Marc il arrive, asti. Il t'a la pire vidange de char que j'ai jamais vu. Le bumper est arraché en avant, il y a un morceau de bumper d'arraché. Tu vois l'espèce de réceptacle pour mettre du windshield washer, là. Il y a un trou dedans, il n'y a plus de windshield washer. Il manque un miroir. Côté passager, il n'y a plus de miroir. Une vidange de char, toi. Sa porte, elle rouvre plus, faut qu'il rouvre par le côté passager. Tabarnak. Oui, pire que mon Jeep. Je devrais y vendre mon Jeep. Il est en cours d'encours. Faut que je m'occupe de ça. Oh! J'ai plein de choses à m'occuper. Le Jeep, ça va être une priorité là, parce que ça prend une place de parking pour absolument rien. Ouais. Voilà. Fait que ils sont passés me chercher. Là, c'est ça. Il se parque avec sa vidange. C'est un deux portes. C'est un Hyundai Accent 2 portes. Puis là, Jerry, en arrière, il y a toutes ces boîtes de merch. Fait que là, je fais comme, on va embarquer dans mon truck. Non! Jerry fait, non! Allez, attends! Là, je fais, ben non, on va embarquer dans mon truck. Non! Yeah! Fait que fait que là, j'embarque, on est tous tossés dans son crise. Un hostie de vieille vidange. Sérieux, là? Une vieille vidange. Fait que là, on est dans sa petite zézette. Puis là, ça shake. Pis ça... on n'entend rien quand on se parle. On se rend là-bas, puis quelle belle salle. Wow! Une belle loge, une belle salle. Un beau stage, il y a de la place en masse, c'est bien éclairé. Les chaises, il met des chaises, c'est pas super confortable, là, j'imagine. Tu peux pas faire, tu sais, tu peux pas faire de quoi de 3 qui dure 4 heures, là. Mais quand même, c'est une belle salle, puis il installe toutes les chaises, c'est tout bien installé. Ah, cette fille, c'était vraiment J'ai vraiment été impressionné par la salle.
Fait qu'on est arrivé, puis on a jasé un peu dans la loge, on s'est commandé de la pizza, on a répété nos trucs. Puis là, ben, je lançais. Mais là, je ferai plus ça, là, parce que moi puis Jer, on n'a pas le même humour. Mais j'y ai demandé des conseils sur des trucs que j'avais rajoutés à mon texte. Puis là, il disait non, ça marchera pas, ça, c'est pas drôle. Puis là, j'ai fait comme Chris, c'est drôle? Il dit non, c'est pas drôle. Ok, bon, ben. Puis je l'ai fait pareil. Puis en fait, quand c'était pas drôle, j'aurais dû écouter Jer. J'ai rajouté un truc. Puis ça a pas fonctionné pantoute. Puis en plus, c'est pas juste Jer, tout le monde me le disait dans la loge. Non, ça marchera pas ce joke-là. Là, je disais, voyons, Chris, tu connaissais rien là-dedans. Voyons, c'est gang d'amateurs. Voyons, tabarnak, tu commences dans le métier. Fait 5 ans tu fais ça, là. Viens pas me dire comment faire mes punchs. Chris, je suis drôle. C'était pas drôle pantoute. Il manquait mon coup. Fait que oui, puis le show a commencé. Marc a animé, il a fait un petit 5 minutes. Après ça, il a fait embarquer Benoît. Puis après ça, c'était moi, le 3e. Puis la salle était froide un peu. Mais elle était honnête. C'était une salle honnête. C'est-à-dire qu'il riait pas. Il était pas overhyped. Il était pas excité. Il était juste content d'être là, puis il riait aux bonnes places. Fait que ça a été la pire. Fait que j'avais pas de rire de sympathie. Tu sais, à Rouen, ils en ont pas souvent des gens, admettons, de l'univers de sous-écoute qui passent. Fait qu'ils sont excités, tu sais. Puis Jer, puis ils savent qu'ils l'ont pas souvent. Fait que quand ils viennent, ils sont excités, ils sont contents. C'est quelque chose de spécial. Mais à Québec, ils sont pas impressionnés par des vedettes. En voyant en masse des vedettes. Il y a Metallica qui va là, c'est les seuls. C'est les seuls qui se servent de ce petit forum-là. Fait que la salle était honnête. C'était des rires honnêtes. Fait que ce que ça a fait, c'est que je me suis planté. C'était pas bon. Mon show, j'ai pas donné la meilleure performance au monde. Il y avait des rires. Il y avait quelques rires. Mais ça riait. En fait, ce que ça a donné, je l'ai écouté, l'audio. Puis ça a donné... je vais pouvoir travailler mon texte. Parce que c'était la première fois que j'avais un texte, que je l'avais écrit, que je l'avais structuré. Il y avait une structure, il était tout écrit, les mots étaient choisis. C'était le numéro, il était fait textuellement. Avant, c'était juste à Rouen et à Amos, c'était juste moi qui racontais une histoire, tu sais. C'était une histoire que je racontais à des amis, puis ici, puis que j'avais pimpé avec quelques petits punch, mais je l'avais pas écrit comme un numéro. Là, je l'avais écrit comme un numéro pour ce coup-ci, puis c'est là-dessus, ça va être la base de ce sur quoi je vais travailler. Ça n'a pas fonctionné, je suis pas rentré fort. Fait que ça va me permettre de regarder, je vais me réécouter, ça va me permettre de regarder là où est-ce que j'ai failli. Puis ça va me permettre de l'améliorer, changer des mots, enlever des longueurs, des trucs comme ça. Je sais pas combien de temps j'ai fait, par exemple. Je sais pas combien de temps j'ai fait. Mais je vais ramener ça à 5 minutes. Là, je m'en vais le faire à Shawinigan le 11, puis il paraît que ça, c'est dur comme place. T'as du monde qui... T'as des clients qui sont là, ils ont pas le goût d'entendre parler d'humour. Fait qu'ils sont là, ils sont au bar, puis ils sont dos à toi. Il paraît que t'as une salle bien dure. On va essayer de la remplir avec notre monde. Si jamais vous êtes dans le coin de Shawinigan, le 11 décembre, venez. Faut submerger cette salle-là, juste de notre monde, notre crowd. C'est où à Shawinigan? On va te revenir... Je vais vous revenir avec la place. J'imagine... Je pourrais aller voir le Facebook de Jer. On va aller voir le Facebook de Jer. Parce que c'est pas si loin, tu sais, c'est 1h30, Shawinigan. C'est 1h30 de Montréal. Jer Alain.
Thetford Mines, Club Soda. Si t'as manqué le Club Soda, comment affiche officiellement. Ok, ça c'est supplémentaire pour le Club Soda. Hey, si vous voulez un astifi de bon podcast, là, Québec, Colin, je sais pas, je vais demander à Jer. Mais, ouais. Si vous voulez un bon épisode de podcast, hier, Jer m'a fait entendre un petit épisode, un petit bout de son épisode avec José Godette. Je pense que c'est disponible sur son Patreon. Et sacrifice! José Godette, il s'ouvre là-dedans comme j'ai rarement vu. Tu sais, quand il vient à sous-écoute, il s'éclate, puis on rit, puis tu sais, il se laisse aller, puis il a plus peur de sacrer ou d'être trash ou de... Mais avec Jer, là, il s'est ouvert, là, il y a des bouts très sérieux, c'est très sérieux, mais c'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Allez vous abonner au Patreon de Jer. Fait que c'est ça. Si jamais le 11, informez-vous, Jer passe dans votre coin. Ben, je suis. En fait, c'est une soirée open mic. C'est pas un. Jer va être là, mais c'est une soirée open mic. Il va y avoir plein de monde, je pense. C'est Marc Trudel qui organise ça. C'est une place. Il paraît que c'est difficile. Fait que c'est cool. Hey, merci, Jeb Duff, de te réabonner. Twitch Prime, 6e mois. Merci, mon Jeb Duff. Yes, j'aimerais saluer des Patreons, mesdames et messieurs. J'ai des beaux Patreons. Regardez ça, comment ils sont beaux. J'aimerais ça. Rich Gendron, un streamer ninja. C'est plus des streams, c'est des buffers. Des buffers ninja. Forrest Gab, un buffer ninja. Et Christophe Buffer Pimp. Oh yeah. Oh yes. Vous faites maintenant partie de l'élite, mesdames et messieurs. Faites maintenant partie de l'élite. Life of the Elite. Je sais pas, je cherche un signe. Ça, c'est métal. Ça, c'est... C'était border... C'était border... Nazi, mon affaire. On va se calmer. On va trouver un signe. Life of the Elite. Ça, ah non, ça, c'est... Ah! On va se trouver un signe. Un signe, parce que c'est notre gang. Notre gang, on est la Buffer Elite. Tu vas te faire barrer par YouTube. Aïe, aïe, aïe. Sinon, j'aimerais ça plugger. J'ai un petit truc à plugger. Il reste. Machine Gun! He's a Twitch sub! He's a Twitch sub, Machine Gun! Niveau 1 en plus. Niveau 1 en plus. J'aimerais ça plugger. J'ai une toile qui est aux enchères. Je l'ai plugué la dernière fois. Le blagueur est juste 400$. Il reste quelques heures. Il reste 9 heures. 9 heures si tu veux bider sur la toile du Joker. Je pense qu'elle est vraiment belle. Je l'aime bien, moi, en tout cas. Je sais pas, on peut-tu browser? Ça, c'est son œil. Regardez ça, comment c'est beau. C'est tout du papier journal en dessous. Puis des coups de truelle au-dessus. C'est comme, il y a une belle texture. Ça, c'est la bouche. Hein? Puis ça, c'est ma signature. T'as la signature. T'as un beau Yann Terriot. Regarde ça. Dans ton salon. Au-dessus de la télé, au-dessus du sofa. Elle fait 30 par 40. Ou dans ton sous-sol. Si t'es un geek, si t'es un fan de Joker, ben voilà. Fait que tu vas sur boutique.yanterio.com/enchère. Tu vas la trouver, elle est là, elle est juste 400$. Tu pourrais l'avoir pour 410$! Laisse pas passer ça, c'est Black Friday, paye-toi un beau cadeau. Une autre chose aussi qu'on va que je vous demande de faire, faites-le tout de suite, ouvrez un autre onglet, puis faites-le tout de suite. C'est le gala des Oliviers
Puis on demande, c'est le vote pour l'Olivier de l'année. Puis je fais appel à vous autres pour aller voter pour Mike. Il est en nomination. Il y a Alexandre Barrette, Mehdi Boussaïdan, Louis-José Hood, Julien Lacroix, Catherine Levac, Mariana Mazza, Mike Ward. J'ai voté tantôt. Fait que faites-le tout de suite. C'est ici radiocanada.ca /télé/gala les Oliviers /2019. Ah tiens, je vais vous copier le lien si vous êtes dans le chatroom. Je vais vous mettre le lien là. Tiens, voilà. Ice, il a été plus vite que moi. Allez voter tout de suite. Ouvrez un onglet. Allez voter tout de suite. C'est là, Mike, il passe un mauvais coton, là. Un mauvais coton. J'ai pas parlé à Mike. On était dans l'auto. Puis on s'en allait à Québec quand j'ai vu l'article que la décision a été rendue. Là, ça a comme downé toute l'auto, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est choquant, là. Mais c'est surtout, tu sais, on souciait de Mike, tu sais, comment il se sentait. Mais en même temps, Mike, lui, là, Jerry, il fait comme, ouais, penses-tu que je peux y envoyer une joke ou qu'est-ce que je fais? J'y écris-tu, tu sais, que j'y envoie de l'amour ou. J'ai fait, Mike, il deal mal avec ses émotions-là. Envoie-y pas de l'amour, puis. Il va comprendre que tu y envoies de l'amour si tu y envoies genre une joke, tu sais. J'ai dit, je sais pas, attends peut-être une journée, puis envoie-y quelque chose demain. Puis là, il y a eu la meilleure idée. Là, en fait, quand j'ai fait comme, non, Chris, envoie-y tout de suite. Tu sais, Mike, il savait de toute façon le scénario, que là, on va en parler, là, mais je veux juste vous parler du mémé. Puis là, Jerry, il a pogné un mémé. Il y a peut-être quelqu'un qui peut me retrouver ça dans le chatroom. Il a pogné un mémé, c'est le mémé le plus drôle du monde. C'est comme une main qui se noie. Tu vois une main qui se noie, puis tu vois une autre main qui s'approche pour faire, tu sais, comme s'il allait le sauver, mais en fait, compte, il fait un high five, puis l'autre main elle continue de couler. Tu sais, puis je trouvais que c'était tellement approprié. Il a envoyé ça à Mike. Puis je trouvais que ça faisait tellement approprié, tu sais, genre, hey Mike, je suis avec toi. Hey, high five. Puis là, t'as Mike qui continue de couler. Pauvre lui. Puis moi, j'ai écrit à Michel, tu sais. J'ai écrit Know Your Meme. Ah, c'est ça. Drowning High Five. On va. Attends un peu, c'est ça ici? C'est ça ici. C'est ça ici. Hey Mike, je suis là si jamais. High five. Puis moi, j'ai écrit à Michel. Merci Shockwave d'avoir retrouvé le mémé. Moi, j'ai écrit à Michel, j'ai fait comme 20% de 35 000. Ça fait combien de lentilles? 20% de 35 000, ça fait combien de lentilles, ça, Michel? Fait qu'il nous a appelé dans l'auto pour on en a jasé un peu, tu sais. Oh! Snaze Québec, merci mon cher. Twitch Prime. Merci mon cher. Fait que là, on en a parlé dans l'auto, tu sais, pis c'est ça, j'ai demandé, j'ai dit, Mike, il est-tu... J'ai dit, comment il sent, Mike? Il dit, tu sais... Il dit, on s'y attendait. Mais je dis, est-ce que Mike, tu sais, quand il disait, je sais que je vais perdre, est-ce qu'il disait ça parce que il essayait de baisser ses attentes? Fait que c'est ça qu'il disait au monde, tu vas pas dire, je vais gagner. Ou si c'est parce que c'est le scénario qui savait qu'il allait arriver, puis il dit, non, c'est le scénario qui savait qu'il allait arriver. Fait que c'est totalement normal. On va en parler. J'aimerais saluer, juste avant ça, par exemple, Terrien,
Mes comptables, Benoît, Christophe, merci beaucoup de me supporter. Ils ont donné, ah oui, il faut que je m'occupe du Quest. C'est fini, là, le Quest à Léo. On va y envoyer de l'argent. On va y envoyer son argent. Il faut que j'y transfère ça. Là, il faut qu'il mette ça sur de l'Internet. Merci, Terrien, de me supporter. Si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, si vous êtes une compagnie qui travaille dans les biotechnologies, si vous êtes une petite shop qui fait des jeux vidéo, des sites web, du design, tu sais, ce genre de trucs-là. Si vous êtes une start-up, faites appel à Terrien, ils vont faire vos taxes, vos impôts, votre tenue de livre. Je suis là-dedans, là. Je ramasse tous mes papiers. Je ramasse toutes mes... J'ai vraiment une sleeve que j'ai pognée chez Dollarama avec tous mes reçus. Il y a bien gros du McDo, là, j'imagine, il va falloir qu'il trie. Il y a bien gros des McDonald's et des AEW. Il va trier, là. Mais il y a aussi beaucoup de... Il va falloir que j'y envoie des... Toutes les reçus, les factures, tout ce que j'ai acheté aussi comme matériel. J'ai acheté beaucoup de matériel cette année. Je regardais ce que j'avais besoin. Tu sais, c'est Black Friday. Je regardais ce que j'avais besoin. J'ai fait comme, y a-tu quelque chose que j'ai besoin? J'essayais, j'étais là, je creusais dans ma tête. Y a-tu quelque chose que tu as besoin, qui te manque tout le temps? Tu pourrais l'acheter, là, c'est Black Friday. Ce serait le temps. En fait, compte, il me manque rien. J'ai tout. J'ai ma Keurig. J'ai des caméras en masse. J'ai tout. Ouais, tu sais, il y a Jacques Wave qui dit de l'amour. Je veux de l'amour. Ça, je veux. De l'amour. De l'amour. Mais j'ai le goût de me gâter avec quelque chose. J'ai le goût de me gâter avec quelque chose qui va faire avancer mon projet. Watcher 1980. Merci beaucoup. Niveau 1. Wow. Merci de t'abonner. Pour avoir 100% de rabais, faut juste pas acheter. New sub. Ouais, mais j'ai le goût de me gâter. Je sais pas, je vais peut-être m'acheter... là, faut que je recommande des rouleaux de vinyle, parce que là, je me fais des t-shirts à pu finir. Fait que je vais me recommander des rouleaux de vinyle. Mais en même temps, ça se peut que je mette, à la place de ça, je vais mettre mon argent. Et j'ai eu des offres pour me faire imprimer des t-shirts, puis toute la patente. Puis là, c'est ça, ça fait longtemps que j'en parle, là. Est-ce que je pars à mon affaire? Ah, ben voilà. Fait que merci, Terrien, de me commanditer. Vous êtes super gentils. Ils sont super fins. Le temps de commencer à préparer vos trucs. Hein? Ramassez-vous pas dans la marde, comme moi, je l'ai déjà été, là. Vote pour les oliviers, ça, c'est plugué. Ah, ben, alors, allons-y. Parlons-en. On va en parler, ça se peut que ce soit... J'ai dit que je resterais positif, mais là, c'est un sujet qui me touche de près. C'est mon patron. Puis, je sais pas, ça me touche de près, fait que je vais en parler. C'est quelque chose d'important. C'est un gros enjeu. On va lire. Affaire Jérémy Gabriel, Mike Ward s'en va en Cour suprême. Les humoristes n'ont pas une liberté artistique absolue, rappelle la Cour d'appel du Québec. C'est supposé d'être absolu. On a des lois qui protègent les gens contre la diffamation. C'était pas de la diffamation. Ou bien contre une incitation à la haine, tu sais. Il n'y avait rien de ça, là. Mike Ward est allé trop loin et a franchi la limite permise avec ses blagues discriminatoires à l'égard de Jérémy Gabriel et doit donc verser 35 000 $. L'humoriste entend porter devant la Cour suprême cette importante décision en matière de liberté d'expression. Les humoristes, tout comme les artistes, ne bénéficient pas d'un statut particulier en matière de liberté d'expression. Soutiennent le juge. Ben non, Chris. À cause qu'ils sont des personnalités publiques, ils ont moins de droits que n'importe qui se serait moqué du petit Jérémy. À cause qu'il l'a fait dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'artiste, puis à cause que Mike, il y a une crowd,
Fait que dans le fond, il y a moins de privilèges que n'importe qui. C'est pas un statut particulier. Soutiennent les juges de la majorité dans une décision marquée par une forte dissidence. C'est sous le couvert de l'humour et de la liberté d'expression. Mike Ward ne peut tenir n'importe quel propos. Oui, on peut. Il doit respecter la Charte des droits et libertés comme tous les citoyens du Québec, affirme le juge. Le plus haut tribunal de la province confirme ainsi la décision du tribunal des droits de la personne qui avait condamné il y a 3 ans Mike Ward à verser à Jérémy Gabriel 35 000 $ en dommages punitifs et moraux. Seule victoire pour l'humoriste reconnu pour son style corrosif, il n'aura pas à verser 7 000 $ à la mère du chanteur. Ah oui. Sa mère qui avait été touchée par les événements. Ça m'a touché. Ça m'a fait de la peine. Ça mérite de l'argent, ça aussi. Un petit handicapé. Hey, faites attention dans la chatroom, là. Faites attention, on surveille nos mots. On est respectueux. Hein? On est respectueux. Le plus haut tribunal de la province confirme ainsi une décision du tribunal des droits de la personne. Les droits de la personne. Une instance gouvernementale qui est à la fois juge et partie. Hein? Ils traînent en cours Mike. Ils ont leurs avocats. C'est qui va prendre la décision? C'est un juge de la Commission des droits de la personne. C'est un petit tribunal. C'est un système de justice à part. À lui tout seul. Je vais juste vous le rappeler. OK, ouais. Dans un numéro sur les intouchables au Québec, interprété des dizaines de fois au début des années 2010, Mike Ward avait qualifié le petit Jérémy de laid et de pas tuable. Kevin, merci Kevin. Le tribunal avait conclu que Mike Ward avait discriminé Jérémy Gabriel en raison de son handicap. Le jeune homme est atteint de syndrome de Treacher's-Collins, une maladie qui entraîne la malformation de la tête et une surdité sévère. Les propos dénigrants de M. Ward véhiculent les stéréotypes qu'une personne vivant en situation de handicap vaut moins qu'une autre personne, qu'elle est moins belle qu'une autre, pire encore, pire encore qu'elle devrait vivre moins longtemps, estime la cour d'appel. Ben non! Hey, c'est ridicule ça! Voyons donc, les propos dénigrants de M. Ward véhiculent le stéréotype qu'une personne... On s'en calisse! Depuis quand des lois protègent contre Depuis quand les lois protègent contre les stéréotypes véhiculés? On n'est pas rendu là. Estime la cour d'appel que Mike Ward ait ciblé le jeune chanteur parce qu'il était une personnalité publique à peu d'importance pour les juges de la majorité. Mike Ward et l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour ont fait valoir qu'une décision défavorable à l'humoriste aurait l'effet dissuasif important sur la liberté d'expression et empêcherait dorénavant les humoristes de faire des blagues sur chacun des nombreux motifs de discrimination prévus à la charte. Or, il n'en est rien, assure la Cour d'appel. Loin de nous l'intention de restreindre la créativité, de censurer l'opinion des artistes, les humoristes doivent cependant réaliser que la liberté d'expression n'est pas absolue et qu'ils sont, comme tout citoyen responsable, des conséquences de leurs paroles lorsqu'ils franchissent certaines limites, expliquent les juges majoritaires. Dissidence forte. J'ai déjà le mandat pour aller en Cour suprême. On va y aller. Il y a une dissidence très forte de la juge Savard. C'est loin d'être une défaite totale, a réagi M. Julius Gray. La juge Manon Savard donne raison à Mike Ward dans la dissidence
de plus de 40 pages. Malgré leur caractère choquant et désobligeant, les propos de Mike Ward ne véhiculent pas un discours discriminatoire, ne cherchent pas à susciter auprès de son public une croyance selon laquelle la dignité de Jérémy Gabriel, en raison de son handicap, est d'une moins grande valeur. Ben non, mais tout à fait, madame. Manon! Tu me rassures! Ça me rassure! Merci, Manon, d'exister. Selon la juge Savard, Mike Ward lance dans son numéro des blagues désobligeantes et même insultantes à l'égard de plusieurs personnalités publiques intouchables. L'humoriste ne s'attaque pas seulement à Jérémy Gabriel, dont le statut de personnalité publique est d'ailleurs intimement lié à son handicap. Tout à fait! Tout à fait! Puis il faut comprendre une chose, je le répète tout le temps. Mike se moque pas il se moque pas de Jérémy Gabriel. Il se moque d'un sujet d'actualité. Jérémy Gabriel est un sujet d'actualité. Quand tu décides, quand tu fais le choix de devenir une personnalité publique, toi et ton œuvre est sujet à des critiques. Puis dans la vie, tu peux pas juste recevoir des compliments. Tu vas avoir des critiques. Tu vas être le sujet de blagues. Tu vas être... Tu peux pas choisir qu'est-ce que les gens pensent de toi. Ou ce que les gens vont dire sur toi. Tu sais? Quand tu es une personnalité publique, c'est toi que tu vends. Tu peux le faire. Mais c'est périlleux parce que c'est toi puis ton produit que tu vends. La mère de Jérémy Gabriel, c'est elle qui devrait payer Jérémy. C'est elle qui a mis Jérémy dans cette situation-là. Elle a fait t'es handicapé. Elle a joué beaucoup sur la pitié, sur l'empathie. Elle est très fautive là-dedans. Elle devrait participer. S'il y a quelqu'un qui a payé, c'est la mère de Jérémy Gabriel. Elle n'aurait jamais dû le mettre dans cette situation-là. Deuxième chose, Mike le dit tout le temps. Hey, je suis en train de m'ostiner avec Benoît Dutrisac là-dessus. Hey, je vais aller voir s'il m'a répondu. Je vais juste aller voir s'il m'a répondu. Habituellement, il me répond. Il est choqué. Il est choqué. C'est choqué. Il m'a pas répondu. Regardez bien ce que j'ai répondu à Benoît. Benoît Dutrisac, il est choqué un matin, il a écrit 15 posts là-dessus. Puis là, j'ai écrit en plein ce que je vous dis là. J'ai écrit 1, il se moque pas des gens, il se moque d'un sujet d'actualité. Jérémy en est un, sans présence dans l'actualité. Sans une présence dans l'actualité, Jérémy Gabriel n'est d'aucun intérêt. Si tu fais le choix de devenir une personnalité publique, tu t'offres toi et ton œuvre comme produit sujet aux critiques. Puis après ça, j'écris, Mike a reconnu qu'il n'aurait pas dû faire cette blague. Le problème, c'est que ce n'est pas un gouvernement, encore moins une instance gouvernementale qui est à la fois juge et partie à décider. Mike le dit toujours, mon combat n'est pas contre Jérémy, mais la commission. Et puis, troisièmement, j'ai écrit numéro 3, OK Boomer. OK Boomer. Benoît Dutrisac. Hey, s'il y en a un qui a besoin de liberté d'expression, c'est bien lui, il a goûté. Tu sais, il a critiqué les musulmans, les extrémistes. Il a perdu des micros à cause de ça. Il devrait se rallier à ça, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Puis de toute façon, c'est le fait que ce soit c'est le fait que ce soit passé devant la Commission des droits de la personne. La Commission des droits de la personne devrait protéger la liberté d'expression. Puis l'affaire, c'est que la Commission des droits de la personne protège que des minorités. Si moi, Mike, m'agaçait, disait les mêmes trucs sur moi dans un numéro d'humour, je pourrais jamais faire appel à la Commission des droits de la personne. Je pourrais pas.
Hein? Je suis privilégié par la vie. Hein? Je suis privilégié. Fait que ferme ta gueule, Yann. Aïe, aïe, aïe. On continue la lecture de cet article, mesdames et messieurs. La juge dissidente reproche au tribunal inférieur de n'avoir accordé aucun poids au contexte dans lequel Mike Ward a tenu ses propos, soit un spectacle d'humour noir caractérisé par l'exagération, la généralisation abusive, la provocation et la déformation de la réalité. Certes, la liberté d'expression n'est pas absolue, concède-t-elle, mais il importe d'arriver à un point d'équilibre entre cette valeur fondamentale et le droit à la dignité. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que on a une liberté. Ici, on a... tu sais, aux États-Unis, c'est quoi qu'ils ont? C'est le free speech. Tu sais? On a un free speech ici au Canada, sauf qu'ils ont rajouté dans la charte des droits et libertés, dans la charte des droits de la personne ou quelque chose de même, ils ont un droit à la dignité. Un droit à la dignité. Là, c'est là-dessus qu'ils ont joué. Ah, freedom of speech. En 82. À l'époque, André Arthur avait eu du trouble parce qu'il chialait sur les chauffeurs de taxi et immigrants en général. Pour s'en tirer, il s'est mis à chialer sur une personne en particulier. Comme c'est pas une attaque sur un groupe, c'était plus acceptable. Aussi note-t-elle, une personne raisonnable n'aurait pas interprété littéralement les insultes de l'humoriste et n'aurait pas imaginé un seul instant qu'il puisse avoir tenté de noyer Jérémy Gabriel. Exactement. Manon! Merci d'exister, Manon! Elle aurait plutôt vu une exagération humoristique où Mike Ward pousse son auditoire à se questionner sur la légitimité de critiquer, ou plutôt de s'abstenir de critiquer, le talent d'une personnalité publique présenté comme étant un intouchable. Voilà! Merci! Tiens, elle l'explique bien. Wow! Je suis content de cette dissidence-là. Elle a très bien... Merci! Merci! Mais ça, c'est le scénario qu'il avait prévu au début. C'est le scénario qu'il avait prévu dès le début. Qu'en cours d'appel, ça passerait pas. Faut que ça se règle parce que c'est un enjeu tellement important qu'eux autres, ils vont voter ça. Ils vont voter ça un peu sketchy de même. Mais c'est pas eux autres qui veulent prendre la décision. Ils veulent pitcher ça. Ils savent que ça va aller en cour supérieure. Cour suprême, supérieure? C'est-tu la même affaire? Puis au moins, la mère sera pas payée. Elle mérite pas une maudite scène. Elle mérite pas une maudite scène. Puis je suis certain que on est tous certains que la mère est derrière tout ça. Que Jérémy Gabriel en a plein son casse de tout ça. Il en a plein son casse. 35 000, ça changera rien dans sa vie. Tu sais? Ça changera rien. Ça va lui donner de l'argent. Pourquoi? Pour vivre un an à rien faire. Tu sais? Ça ne changera rien. Il s'en crisse. Lui, il veut plus en entendre parler. Puis de toute façon, il se fait insulter 4 fois plus depuis qu'il a commencé ces procédures-là. C'est sa folle de mère. Sa truite de mère. C'est ridicule, pareil. Je trouve ça ridicule. Mais je suis content. Ben, je suis content. Je suis content de ce jugement-là. Je le savais pas, ce qu'il y avait dissidence. Je savais qu'il y avait 2 votes, mais je pensais pas que... je pensais pas que quelqu'un... Que Manon... Manon, comment qu'elle s'appelle?
Manon Savard, c'est le fun ce qu'elle a écrit dans son jugement à elle. Je pensais qu'il votait, puis après ça, il donnait un jugement global, un jugement écrit global. Mais je pensais pas que chaque juge donnait son avis là-dessus, que c'était écrit. Ouais, Crusher, il y a Caro qui dit Crusher! Tiens, Crusher, la maman de Jérémy Gabriel, bye bye! La maman de Jérémy Gabriel veut s'acheter une toilette chinoise parce qu'elle a C'est pour ça qu'elle a besoin de 35 000 $. Ah, ben voilà. Fait que c'était le gros dossier aujourd'hui. Lien pour le jugement. Il y a quelqu'un qui donne le lien pour le jugement dans la chatroom. Ça doit être super long à lire. Ah ouais, là, voilà. Le jugement. Le jugement, les faits, les blagues de M. Ward et la répercussion. Tout est écrit. Et tabarnouche, c'est bien trop long. On ne le lira pas ici. Mais si ça vous tente de lire ça, il y a le lien dans la chatroom. Voilà, 60 pages. 40 pour la dissidence. Oh! 60 pages pour le jugement, 40 pour la dissidence. Quand même. Hey! Prochain sujet, mesdames et messieurs. On va y aller moins lourd. Hein? J'ai fini. C'était une petite brèche dans ma positivité. Mais ça, je vais tout le temps me battre pour ça. La liberté artistique, la liberté d'expression, je vais tout le temps me battre pour ça. Que ce soit Mike, que ce soit n'importe qui, je vais tout le temps me battre pour ça. Ça n'avait pas sa place à la Commission des droits de la personne. Ça n'avait pas sa place à la Commission des droits de la personne. Ceci dit, je suis pas d'accord avec... je suis pas d'accord qu'on puisse tout dire. Tu sais, on a des lois. Faut pas que ce soit diffamatoire. T'sais. Faut pas que tu inventes des trucs sur quelqu'un. Faut pas que ce soit des calomnies puis que ce soit diffamatoire. Puis faut pas que ce soit un discours qui en appelle à la haine. Faut pas que tu essaies de convaincre les gens d'haïr une personne. Tu sais? Ah! Café vrac! Fait que ça, je suis entièrement d'accord. Puis ça, je le dénoncerais aussi si je verrais un humoriste faire ça. J'y dirais probablement. Ou en tout cas, où j'en parlerai ici, là. Mais ce serait le genre de choses que je me verrais dénoncer. Parle-en à Gab Roy. Gab Roy, je ne sais pas. Pour Marie-Lou, admettons qu'on met de côté... on en parle ça un petit peu de Gab Roy, 2-3 minutes. Je pense qu'il y aurait... Gab Roy, si on met de côté ce qu'il a fait, il y a eu des relations avec une jeune de 15 ans. Lui, il en avait 30. C'est ça? 15 pendant qu'il en avait 30. Il y avait le double. Mais dans son histoire avec Marie-Lou Wolfe, j'étais pas d'accord du tout avec le jugement. J'étais pas d'accord du tout avec le jugement. Puis là, il s'est ramassé qu'il pouvait pas aller sur Internet, qu'il n'y avait plus de tribune, rien. Tu fermes la gueule à quelqu'un, il peut pas s'exprimer nulle part. Je trouve ça très périlleux, cette histoire-là. Je l'ai pas aimé, cette décision-là, mais il devenait indéfendable. Parce que de toute façon, tout le monde mélangeait tous les cas dans l'histoire de Gab Roy. Tu sais, je pense qu'il a même contacté Jean-François Mercier. Il le dit dans un podcast. Il dit Gab Roy m'a contacté puis il voulait que je le défende. Ben là, t'as couché avec une jeune de 15 ans, je peux pas te défendre. Sinon, je t'aurais défendu. Mais là, je peux pas te défendre, tu sais. Je peux pas te défendre, il faut que je me tienne loin de toi. T'as tout à fait raison. Ah ben voilà. Quelques petits sujets légers, mesdames et messieurs. Tiens, ça, non. Hey, regardez ça. Unité de disque dur graphique. Nouveau bas prix. 12 mégaoctets pour un système puissant. Un disque dur externe. 12 mégaoctets
4199. Tabarnouche. 12 meg. « 4008. Ben, tu sais, si jamais tu veux économiser un peu, tu peux t'acheter le 8 meg pour 2790. Ça se branchait, c'était quoi le connecteur là-dessus? Ils le disent pas. Pour avoir... Hey, c'est drôle en tabarnouche, ils calculent ça en nombre de caractères. Pour le processeur d'unité de disque dur 8.4 mégaoctets, monter un système puissant à un prix abordable, ajouter 3 unités secondaires pour avoir plus de 33 millions de caractères de mémoire. Ils calculaient ça en caractères. Disque dur secondaire compatible avec le logiciel de modèle 2, 12 ou 16 ne s'utilise pas avec nos unités de disque dur 12 mégaoctets. Il y avait une clé. Tu pouvais mettre une clé. 12 mégabits. 12 mégaoctets. C'est-tu mégabits, mégaoctets? 4199. Quand même, hein? Quand même. Pour aujourd'hui, une clé USB qui peut contenir des millions de fois ça coûte moins cher qu'un hamburger. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est quoi ce dossier-là? Shroud compare la toxicité des communautés Twitch et Mixer. Le célèbre streamer Michael Shroud Grazik a expliqué pourquoi il trouvait la communauté Mixer moins toxique que la communauté Twitch. Shroud est l'un des plus grands noms du streaming de jeux vidéo et a créé un buzz gigantesque en annonçant sa transition de Twitch à Mixer au mois d'octobre 2019. Alors que Twitch est encore aux yeux de beaucoup la plateforme de référence pour le stream gaming, on a clairement pu ressentir au cours des derniers mois une montée en puissance de la concurrence avec Mixer, YouTube, Facebook Gaming. Facebook Gaming, viens pas me faire à crack. Viens pas me faire à crack, ils ont un poids là-dedans, là. Viens pas me faire à crack, ils ont un poids là-dedans. Qui ont recruté plusieurs gros noms du streaming. Ninja, FaZe, Ewok et Shroud. Et This Guy's Toast. Ah, This Guy's Toast. Facebook Gaming. Ben bravo, This Guy's Toast. Ils sont combien à te regarder? Alors que Shroud jouait au jeu Escape from Tarkov durant son stream du 25 novembre, un viewer lui demande s'il apprécie Mixer. Après tout juste un mois de streaming sur cette plateforme et donc un peu de recul sur sa transition, ce dernier répond. Je sais pas si c'est ça. Ah non, ça c'est... Spray 2 people down. Call it a day. Sounds good. What's up, Kelvin? Have you been enjoying Mixer? I've been enjoying it. I like the community here, and a lot of the community is more of my core community, as in like everyone that followed over are, you know, you're not gonna follow over if you're a fucking asshat. Ah ouais. That's just not gonna happen. The asshats kind of stayed. They're doing their own thing. But like the nice people and like the supportive people, they all followed over, and it's kind of cool to like see who the you know the true loyal people are, right? J'imagine que tu dois te ramasser avec... J'imagine que tu dois te ramasser avec ben des graines. Tu sais, quand t'es ben populaire. Moi, je suis content, j'en ai pas de ça. Tu sais, c'est pas arrivé souvent qu'on a eu à bloquer du monde, puis tu sais, j'ai une belle communauté, j'ai un bon Discord, j'ai une belle communauté, puis ça s'auto-gère, puis ça s'auto... j'ai pas à m'en occuper, tu sais. Mais j'ai l'impression que j'attire pas tant que ça les toxiques, là. Tu sais, là, ceux qui sont... Mais je pense que je réussis à mettre aussi mes limites. Ça me dérange pas de shame ou de bloquer ce monde-là. Tu crées ta communauté, hein. Tu crées ta communauté, puis c'est relativement facile. Quelqu'un qui est trop négatif,
t'envoie juste du négatif. Des fois, il y a du monde. J'ai quelqu'un avec qui je pensais qu'on était relativement amis, puis je trouvais, mais il m'envoyait tout le temps des trucs négatifs. Il m'envoyait un compliment, puis 2 trucs négatifs, puis c'était tout le temps du chiolage, puis il avait de l'air jamais content de ce que je faisais, puis c'était négatif. Fait qu'à un moment donné, je l'ai bloqué, puis je l'ai enlevé de mon Facebook, puis je l'ai enlevé de partout. Je me borde pas de ça, puis je prendrai pas 4 ans à t'expliquer, tu sais. Quand je le sens que soit qu'il y a de la jalousie ou que t'essayes de me casser un peu, je te bloque. Tu fais plus partie de... Tu sais, puis tu peux aller ailleurs. Tu as la liberté de faire ça avec quelqu'un d'autre. J'ai aucun problème avec ça. Ou je te ghost. Puis tu vas commenter tout seul. Tu vas commenter sur mon YouTube. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne qui réagit. Ben non, Chris, t'es ghosté. Tu sais. Si tu dis de quoi de négatif... Mais tu sais, je réagis. Faut dire que, là, inquiétez-vous pas, là, c'est pas parce que je réagis pas à vos affaires sur YouTube que vous êtes ghosté. Parce que je réagis très rarement. Je mets des petits cœurs une fois de temps en temps, mais j'aime mieux... Je passe pas beaucoup de temps à gérer ma communauté. Mais je n'ai pas de toxique. J'en ai pas tant que ça. Je n'en ai pas. Je suis tout petit aussi, tu sais. Mais j'ai quand même 10 000 personnes sur YouTube. Il y en apparaît 1 par 3 vidéos, admettons. Pouf, il disparaît. Il disparaît. C'est fini. Puis moi, ma communauté Twitch, je l'aime. Elle est bonne, ma communauté Twitch. Mais j'imagine que Shroud, plus t'en as, plus t'attires aussi du monde toxique. Puis c'est parce qu'ils prennent plus de place que les gens qui ont une bonne attitude. Ils prennent plus de temps que les gens qui ont une bonne attitude. On continue de... I'm not saying like a lot of people... Like obviously there's the people that didn't fall over because they just didn't want to, and they still probably enjoy my content and my channel. And they probably catch themselves, you know, coming every now and then, but... Basically what I'm trying to say is it's a lot less toxic, which is great. I feel like it almost seemed like before people were so much more concerned about my channel. I mean, even now, they were more so concerned about my channel like than I was. It was weird. Just spray 2 people down. Call it a day. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Mais Shroud, toi, t'as pas ça la Buffer Bunch, Shroud. T'as pas la Buffer Bunch, t'as pas la Buffer Elite. La Buffer Bunch, la Buffer Elite, c'est ceux qui sont Patreon, sub. T'as pas ça, toi, Shroud. La ville d'Asbestos veut désamianter son nom. Ben oui, tout à fait. La municipalité d'Asbestos, dont le nom signifie amiante en anglais, se donnera bientôt un nouveau nom. Je pense que pour passer à une ère post-amiante, on doit changer l'identité, a expliqué le maire Hugues Grimard lors d'une entrevue récente à la presse à l'hôtel de ville d'Asbestos. Un appel pour définir cette nouvelle ville, cette nouvelle identité sera bientôt lancée à la population. Le conseil municipal d'Asbestos avait déjà discuté de cette possibilité en 2006, mais il avait refusé d'aller de l'avant. Le conseil actuel a confirmé son appui au changement mercredi. Asbestos a été forcé de faire le deuil de l'exploitation minière de l'amiante fin 2012 lorsque le gouvernement marois a confirmé qu'il n'appuierait pas la relance de la mine Jeffrey. Mais la municipalité de 7000 habitants n'est pas la première à désamianter sa toponymie. Dans la région de Thetford Mine, la municipalité régionale du comté de la MRC de l'amiante a été rebaptisée MRC des Appalaches. On ne nie pas notre histoire ni notre passé, on est rendu à une autre version de notre milieu. Exactement. La ville faisait livrer son courrier. La ville faisait livrer son courrier
dans la ville à côté. C'est-tu la mine, en tout cas? Je sais que la mine, pour pas que ce soit écrit asbestos, faisait livrer son courrier dans la ville à côté. Il devrait appeler ça autre chose. Il devrait être dans l'air du temps, puis il devrait appeler cette mine-là genre Impossible Meat. Chanvre. Chanvre. Il devrait appeler ça sac écologique. Chanvreville. Stream City. Le trou. Le trou, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire, cette ville-là? Tu vis de quoi à partir de là? Chanvreville. Aïe, aïe, aïe. Ça a de l'air drôle. Un taureau attaque une voiture en Inde. Tiens! Tiens, tabarnak! Ton nasty char! T'essayes! Va-t'en! Hey, toi! Ben non, on va pas le barber! C'était peut-être son Uber. C'était peut-être le Uber du taureau. Hein? Hey, attends, j'ai oublié mes clés en dedans. J'ai oublié mon portefeuille dans le char. Attends. Va-t'en pas. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte, je veux rentrer. Je veux rentrer. Laisse-moi rentrer dans le char, j'ai mon portefeuille. Son iPhone était sur le siège en arrière, exactement. C'est quoi, tu dis que t'as un problème avec ton muffler? Tape un, on va regarder ça. Je vois rien, c'est peut-être ta transmission. Non, à date, je pense pas. Ah, attends un peu, c'est peut-être tes bearings. Ça doit être tes bearings de roue qui font ce bruit-là. Tes rockers sont mous. Besoin d'un alignement. Hein? Hein? T'as peur, là, je vais passer à la balayeuse. Fais juste tasser ça, je veux juste passer à la balayeuse. Lève tes pieds, là. Enlève tes cossins, je veux juste passer à la balayeuse. Je veux juste passer à la balayeuse. Hein? On va placer ça là. Toutes tes hosties de cossins. Faut tout que je ramasse au site. Le char à Jer. Mais c'était pas son char, c'était le char à Marc hier. Mais ça avait de l'air sérieusement de ça. Même que le char que vous voyez là. Regardez-le, là. Attends un peu, je vais vous le montrer ici, là. Il y a de l'air exactement de ça. Il y a de l'air exactement de ça. Imaginez une petite Hyundai Accent, là. Elle avait de l'air de ça. Un morceau de bumper arraché. Aïe, aïe, aïe. Trump a été choisi par Dieu, assure son secrétaire à l'énergie. Ça doit être du texte, là. God's used imperfect people all through history. King David wasn't perfect. Saul wasn't perfect. Solomon wasn't perfect. And I actually gave the president a little one-pager on those Old Testament kings about a month ago. And I shared it with him. I said, Mr. President, I know there are people that say, you know, you said you were the chosen one. And I said,
you were. I said, if you're a believing Christian, you understand God's plan for the people who rule and judge over us on this planet in our government. C'est Dieu qui a choisi ça. C'est un élu. Trump l'élu. C'est un élu. C'est l'élite. C'est Dieu. Hey, moi, là, ça me choquait, là. Tu sais, quand Bush, tu sais, quand il mêle Dieu à ça, là. Tu sais, Bush qui dit, c'est Dieu qui m'a dit d'aller bombarder tous ces pays-là. Et Dieu que... hey, moi, ça me choque. Viens me faire à croire que t'as entendu Dieu, toi. Tu sais, Bush qui faisait à croire, là, Dieu m'a parlé, m'a dit d'aller bombarder plein de monde, puis tuer plein d'innocents. Vous autres, vos calices de religion. Il n'y a aucune religion, désolé. Ça vous donne des excuses pour pouvoir faire pour être ridicule. Ça vous donne des excuses. Pourtant, c'était créé à la base, ça. C'était plus un code de vie, les religions, tu sais. Tu sais, les 12 commandements. Les 12, viens pas me faire à croire que Dieu t'a dit d'aller bombarder des pays, calice. Regarde les 12 commandements. Tu vas bien le voir, qu'est-ce que tu fais? Ça va à l'encontre de ce que Dieu dit. Raisin. 10. Ah non, mais j'en ai rajouté 2. C'est des slots. J'ai rajouté 2 slots. Tu mets ce que tu veux dedans. 12. Je pense que j'ai mélangé les 10 commandements avec les 12 travaux d'Astérix. Mais il y en avait 2. Je pense qu'il y avait 2. Il y avait deux espèces de pierres. C'était des safety. Au cas où il en brise un, tu sais. Quand il est redescendu, là. Le 12e, tu voleras pas le pétrole des autres. C'est optionnel, c'est ça. C'était des amendements. Ouais, c'est ça. C'était des spin-offs. C'est quoi cette affaire-là? Un homme de Dubaï gagne une île de la Nouvelle-Écosse. Brendan Lopes n'a jamais mis les pieds au Canada et encore moins en Nouvelle-Écosse. Pourtant, il est maintenant heureux propriétaire d'une île privée à l'est de la province Atlantique. Tout a commencé le jour du poisson d'avril quand la banque de Brendan Lopes a annoncé un concours pour gagner une île privée au Canada. Il croyait alors que c'était une blague et n'y pensait plus jusqu'au jour où on l'a appelé pour lui dire qu'il avait été choisi comme candidat. Au final, ce sont 18 candidats de Dubaï qui s'affrontaient pour remporter cette île de la Nouvelle-Écosse dans un jeu de dés. J'étais probablement celui qui était le moins bien habillé. C'était tellement moi. Je n'étais pas rasé. J'étais décoiffé. Se remémore-t-il. Une partie de dés. Brendan Lopes raconte avoir été encouragé par sa copine et son père qui croyaient vraiment qu'il réussirait à l'emporter sur les autres. Après quelques lancers difficiles, le jeune homme gagne la compétition et par la même occasion, une île privée en Atlantique et un cachet de 36 000 $ canadiens. Bon, ben tiens. Hein? Ah ouais, Jérémy, il va... Traîne-lui en cours. Il y a une île privée. Il y a 36 000. Tu ferais 1000 piastres de plus qu'avec Mike. En plus, il pourrait te donner son île. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs, il trouve un sachet de médicaments en vrac dans son colis Amazon. Aïe, c'est donc bien weird. Un résident de Woodbridge en Ontario demande des explications à Amazon après avoir trouvé un sachet de médicaments en vrac dans son colis. Il avait commandé un ensemble de fournitures de dessin et de peinture pour sa nièce de 8 ans. Le 11 novembre, Amazon s'est excusé pour l'erreur et dit enquêter, mais selon Vishal Solansky, l'entreprise doit faire plus. Attends, ils vont enquêter, puis on va voir si c'est de la négligence. Je suis vraiment outré, en colère, choqué ou agacé. C'est probablement une employée qui a mal au dos, qui a mal partout, puis
qu'il y a des problèmes de santé, puis qu'il faut qu'il maigre. L'employé doit être gros. Fait que là, il y a toutes ces pilules pour le cœur, puis le cholestérol, puis sa pression. Il faut qu'il prenne ça. Il avait ça dans sa poche. Il a fait ça devait être sa dose pour la journée. Ça devait être sa dose pour la journée. Là, il l'avait dans sa poche. Il s'est penché, parce qu'il travaille chez Amazon, il s'est penché par-dessus ce qu'Amazon me préparait. Il s'est penché par-dessus un micro, là, une boîte de micro pour l'envelopper, pour la mettre dans une boîte. Puis ça a tombé. Non, c'est pas moi qui l'a reçu, il s'est penché par-dessus. Art and Creativity Guidi. Art and Creativity Guidi. Ah, ben voilà. Hein? Voilà. Gala de la disque, on en a parlé. Gala de la disque, quand la CBC traduit... Ah, c'est vieux, ça. C'est vieux, ça. Une maison en très mauvais état à vendre à Sherbrooke et les photos sont à couper le souffle. Aïe, aïe, aïe! Une résidence de l'arrondissement Mont-Bellevue de la ville de Sherbrooke a récemment été mise en vente malgré l'état de décrépitude dans lequel elle se trouve toutefois, ce qui suscite la curiosité des internautes qui consultent la fiche de la propriété sur le site centriste. C'est la qualité des photos qui témoigne en détail de la piètre condition dans laquelle elle se trouve. Wow! Sise au 584 rue Saint-Martin, dans le quartier Mont-Bellevue de la Reine de la Canton de l'Est. La demeure aujourd'hui sur le marché a été construite en 1920. T'achètes ça, faut que tu crisses ça à terre. Ça n'a pas de bon sens, regardez ça. C'est tout pourri. Dead. Dead. Ah, quand même, le thermostat, tu sais. Il y a un thermostat électrique. Hey, c'est plein de moisissures, c'est épouvantable. Vendez pas ça. Un boule là-dedans, vend le terrain, c'est tout ce qui reste. T'as pas le choix. Fuck life. Dead. Fuck life. Exit. C'est dégueulasse. Ah, il y a un bois flottant quand même. Tu sais, avant de partir. Ben voilà. Cette Instagrammeuse vous suggère de vous faire bronzer. Le peteux. Wow! Une jeune femme connue dans le monde d'Instagram sous le vocable de Metaphysical Megan fait parler d'elle ces jours-ci en raison d'une étrange pratique. Metaphysical Megan se décrit sur les réseaux sociaux comme une guérisseuse. Man oui. Hein? Elle a à peine genre... elle a quel âge, ils le disent-tu? Elle a 17 ans. Tu guéris quoi? Dans le fond, elle a plein de passions ésotériques bizarres, du genre porter des bijoux pour vous protéger des radiations électromagnétiques émises par le routeur Wi-Fi. Mais c'est une fille souriante, en forme et remplie de bonne volonté. C'est une folle. Elle est folle, là. Elle s'invente un univers, tu sais. Où c'est qu'elle pogne ça, tout son enseignement de... OK, puis c'est ça, c'est là. I was recently interviewed for an article on this, so I thought I'd share more. Perineum sunning is an ancient Taoist practice that originated in the Far East. In Taoism, the perineum or Hui Yun is called Gate of Life and Death. This is the gateway where energy enter and exit your body. Fait que l'énergie rentre par ton peteux, ton porte-crotte. Et l'énergie, ça rentre par là, par le petit trou, puis ça sort par là. Quand tu veux faire... Fait que faut que tu t'installes comme ça, puis tu te fais griller le peteux.
I first learned about the premium stunning through my study of Taoism and Tantric practice. Attends, on va juste... On va juste fouiller. Tu sais, d'après moi, si ça... c'est elle qui a inventé ça. C'est clair que c'est elle qui a inventé ça. Voyons donc. Maudite épaisse. Veux-tu bien? 21 000 abonnés. 21 000 abonnés. Vous êtes ridicule, madame. Vous êtes ridicule, madame. John Boyega admits his Rise of Skywalker script ended up on eBay. Ah oui, c'est une histoire, ça. It was scary. I got calls from every official. The Finn actor revealed on Good Morning America. Ah, je le ferai pas jouer parce que je vais me faire démonétiser, c'est ça. C'est sur Good Morning America. Toujours est-il que il y a un script de Star Wars, Rise of Skywalker qui s'est ramassé sur eBay. Là, il paraît, si tu lis un petit peu les rumeurs, moi j'ai arrêté ça, là, ça fait 2-3 semaines, mais si tu lis les rumeurs, il y a... Disney est vraiment en mode panique. Ils savent plus quoi faire avec le scénario. Ils ont fait des focus group, ils ont fait écouter des versions, des premières versions, puis le focus group quittait en plein milieu du film. Ou trouvait ça ridicule. Tu sais, les focus groups, c'est quand même assez bien fait. La manière c'est fait, t'as des hardcore fans, t'as des gens qui connaissent la franchise, mais qui sont pas attachés émotivement à la franchise. Puis t'as des gens qui ne connaissent pas Star Wars du tout. Mais tu sais, quand c'est général puis que les gens commencent à quitter, là, à un moment donné, tu sais que ça risque de donner à peu près ça dans une salle de cinéma, tu sais. Mais tu sais, on s'entend, là, tu sais, Star Wars, c'est une franchise, c'est un produit de consommation. C'est pas de l'art, là. Tu sais, Star Wars, il n'y a plus rien d'artistique là-dedans. Tu sais, tu fais pas des focus group, quelque chose d'artistique, là, tu sais. Puis ça va mal. Ils font revenir George Lucas parce que Kathleen Kennedy, ça va pas bien ses affaires. Ils sont pas capables de... Puis là, ils savent plus quoi faire avec ce scénario-là. Fait que ça change. Ils font des reshoots puis des reshoots. Puis là, jusqu'à récemment, ils voulaient faire une version. La version de George Lucas qui introduirait un nouveau personnage dans le dernier épisode. Un nouveau personnage qui serait un Skywalker ou un nouveau Jedi, quelque chose de même. Un Skywalker. Parce que la version de Kathleen Kennedy, c'était trop ridicule. Puis là, ben lui, John Boyega. Moi, je le trouve bon, lui, par exemple, dans Star Wars. J'ai réécouté The Last Jedi, puis j'ai trouvé ça excellent. La première fois, je l'avais détesté. Je l'ai déjà raconté ça. La première fois, je l'avais détesté, ce film-là. En fait, je l'avais aimé au cinéma. J'étais sorti. J'étais satisfait. Le lendemain, je repensais à tout ça. Puis je faisais comme... Avec le political correctness. Puis là, je m'en venais Angry White Man. Puis j'étais choqué après le film. Parce que je pensais à plein de trucs que j'avais vus. Puis je faisais comme... Puis là, j'ai embarqué dans l'espèce de vortex de tous ceux qui critiquent les films de Star Wars. Puis ils sont virulents. Là, puis ils suivent ça. Puis quand tu commences à embarquer là-dedans, t'en sors plus. Puis j'ai réécouté The Last Jedi. Puis j'ai trouvé ça très bon. C'est très bon. Il y a des vaisseaux. Les personnages sont le fun. Il y a de l'action en masse. Luke qui revient. Est un peu ridicule. Mary, elle est très bonne. La petite chinoise, là... qui s'est fait insulter sur Internet. Elle est bonne. Elle amène un petit quelque chose de nouveau dans le film. C'est vraiment cool comme film. Puis John Boyega, je l'aime bien, ce personnage-là. Toujours est-il que il a perdu le scénario. Il avait le scénario en dessous de son lit. Il l'avait laissé là. Il avait en dessous de son lit, j'imagine dans une roulotte ou quelque chose de même. Il y a quelqu'un qui a pris le scénario, qui a volé le scénario puis qui l'a mis sur eBay. Mais là, eux autres, mais d'après moi, ils essayent de créer un buzz avec ça, ou je ne sais pas trop. C'est peut-être volontaire. Mais toujours est-il que, là, pendant un bout, ils ont dit on enquête, puis c'est un des acteurs qui a laissé le scénario en dessous de son lit. Puis là, il est sorti, puis il s'est avoué lui-même que c'était lui qui avait fait ça.
Puis là, Disney a racheté le scénario sur eBay. Puis ils disent qu'ils l'ont racheté avant que quiconque puisse mettre la main dessus. Sauf que la personne qui a mis ça sur eBay, elle a dû le scanner ou en faire des photocopies, là, tu sais. Fait qu'elle va peut-être le revendre encore. Penses-tu vraiment que tu as réglé le problème, Disney? J'ai hâte de voir ça. J'attends le prochain avec beaucoup d'enthousiasme cette fois-ci. Pas avec une brique et un fanal. Comment vous allez traiter l'homme blanc là-dedans? Mes personnages. J'aimerais ça qu'ils ramènent Phasma. Phasma, on voulait l'explorer, ce personnage-là. Il était beau. Mais J.J. Abrams, il a tout scrappé. On parle d'autre chose. Je suis en train de me pomper. Je suis comme à mi-chemin entre me choquer puis... Netflix ouvre sa propre salle de cinéma. La plateforme de streaming Netflix vient de s'acheter un ancien cinéma indépendant new-yorkais pour y présenter ses films et séries exclusives. Sur la célèbre 5e avenue, l'une des plus importantes artères de Manhattan, siège la dernière salle de cinéma indépendante de New York, le Paris Theater, disposant d'un seul écran et d'une seule salle. Cet ancien établissement d'art et d'essai, juste en face de Central Park, rappelle le Pandora Theater en décrépitude pour le film Last Action Hero. Cependant, Paris Theater ne vient pas d'être sauvé par Arnold Schwarzenegger, mais par le géant du streaming en SVOD, Netflix, menacé de fermeture depuis l'été dernier par l'augmentation des loyers et de la concurrence. Le Paris Theater apportera désormais un nouveau cachet chic à Netflix, mais aussi une sorte de revanche. Netflix et le secteur du cinéma traditionnel n'ont en effet jamais fait la paire. Pour assurer la participation de ces films aux Oscars, le géant du streaming est pourtant contraint de les présenter en salle, comme The Irishman de Martin Scorsese, dont la sortie sur la plateforme est prévue demain. Après avoir... y en a-tu qui l'ont vu, ça? The Irishman? C'est-tu bon? Après avoir acheté ses premiers studios dédiés à sa programmation, à ses programmes originaux au Nouveau-Mexique et avoir rejoint les grands de l'industrie cinématographique américaine au sein de la Motion Picture Association of America, la transformation de Netflix en un véritable studio de production continue. Désormais, Netflix a en effet son propre cinéma. Ah ben voilà. Je l'ai écouté avant hier. Tiens, il y a Lay's Pepper on Dog Fart. Lay's Pepper on Dog Fart. Je l'ai écouté avant hier, perso. C'était crissement bon. Ah! C'est bon, mais quand t'as fini de l'écouter, t'as plus de craque de cul. 3 heures, t'as plus de craque de cul. 3h30, c'est long. Ah, ben, crime, ça va être de quoi écouter ça. Quand t'as fini de l'écouter, je vais regarder, je vais monitorer ma craque de cul. T'as plus de craque de cul. Dernière nouvelle, mesdames et messieurs, je la gardais pour la fin. Tiens, regardez son visage. Là, lui, là, un homme arrêté pour tir d'excréments à Toronto. Un homme soupçonné d'avoir lancé des excréments sur 5 personnes est attendu en cours mercredi à Toronto. Samuel Opoku fait face à 5 chefs d'accusation d'agression armée et 5 chefs d'accusation de méfaits. Le jeune homme de 23 ans a été arrêté mardi soir en lien avec 3 présumées attaques. Des dizaines de personnes, dont des étudiants de l'Université de Toronto, site de l'un des présumés incidents, se sont rassemblés devant le palais de justice mercredi matin. La police affirme que le suspect aurait aspergé une femme et une personne mineure de matière fécale liquéfiée yark, à la bibliothèque de John P. Robarts à l'Université de Toronto. Il aurait également perpétré la même agression contre un homme et une femme dimanche à la bibliothèque Scott de l'Université de New York.
Une troisième attaque contre une femme a eu lieu lundi soir à une intersection majeure du centre-ville. Ah, ben, Colin. Il lance son caca. C'est une maladie mentale, tu sais? Ou c'est une maladie mentale, mais... Ou c'est un stunt. Il lançait son caca. Toronto, get your act together. Qu'est-ce qui se passe avec votre monde qui lance le caca? Faut que tu t'en donnes du trouble. Ça veut dire que lui-même, il va falloir qu'il joue dans la merde. Tu sais, faut qu'il traîne ça. Ça pue. Tu sais? Pourquoi? Trudeau, that's why. Tu sais, tu t'en donné du trouble. Ça pue. Faut que tu traînes des sacs. Je sais pas s'il se faisait des... s'il se faisait des portions à lancer, tu sais, s'il mettait ça par portion. Ou s'il s'en prenait une pelletée pour chaque personne à qui il en lançait. C'est dégueulasse. Pourquoi tu fais ça? Soit que t'as une maladie mentale ou soit que... Ben non. Dans tous les cas, t'as un petit peu de maladie mentale. Soit que t'as une grave maladie mentale ou... Ouais, c'est ça. T'as une maladie mentale puis t'as voulu faire un stunt. Peut-être qu'il chiait de ratin. Tu sais, le bon vieux sac de papier en feu avec du caca dedans. Ouais, tu sais. Ça a peut-être pas... C'est peut-être ça, Brum Experience qui dit... Tu sais, le sac de caca, là, que tu mets en feu devant la porte, puis là, le monde pile dedans, puis la marde éclate partout. Hey, quand j'étais jeune, on l'a essayé, ça. Quand j'étais jeune, on l'a essayé. Quand j'étais jeune, on l'a essayé, ça. J'ai un ami qui avait fait caca, il l'avait mis dans un sac. Il avait tout préparé, puis il avait mis dans le corps à poubelle. Dans le corps à poubelle, chez eux. Puis on attendait le soir pour aller mettre ça sur le bord d'une porte. Hey! Ça avait passé la journée là, dans un sac en papier. Puis là, le soir, on s'était tout préparé. Il était allé porter le sac, il l'avait mis sur le bord de la porte. Il avait crissé le feu. Puis le sac s'est éteint tout seul parce qu'il était rendu tout souillé. Le sac s'est éteint. La personne a ouvert la porte. Puis elle savait très bien c'était quoi. Puis il y avait une pelle à côté. Elle a pogné la pelle. Elle a marché jusque dans ses poubelles. Nous autres, on l'espionnait de loin. Elle a pogné la pelle. Elle a gratté le sac. Elle est allée le mettre dans ses poubelles. Ça y est. J'ai fait quand. Ah! Puis là, tu sais, tu peux pas faire une tentative numéro 2 si t'as pas rien préparé d'autre. Tu sais, on en avait juste un sac de caca. On n'était pas à notre affaire ben. Sinon, faut que tu recommences demain. Tu sais, c'est comme, bon, ben là, le premier qui a envie de chier, met ça dans un sac. À soir, on bouffe. On va se pogner de la poutine, puis demain matin, je veux voir 4 sacs de caca. On va être équipés. On va se ravitailler. No plan B, ben non, on n'avait pas de plan B, nous autres. Tu sais? On a juste pensé à faire un caca. Puis c'était tellement parfait, on pensait pas que ça allait... Ça avait passé la journée-là, c'était tout souillé. Fait que le sac, il était rendu tout... dark. Hey, mesdames et messieurs! C'est moi qui est premier! Y'a pas de paillot, y'a où paillot? Y'a où paillot? Y'a nulle part paillot! Y'a nulle part paillot! Hey! Je ne sais pas c'est quoi son nom Twitch, mais il y a mon ami Gab. En fait, les gars de Jamais Content, ils ont commencé à streamer. Puis mon ami Gab, il prend ça très au sérieux. Gab Normand. Je vais m'arranger pour savoir c'est quoi son nom d'usager. Mais allez vous abonner parce que là, je pense qu'il trippe vraiment. Il s'est équipé, puis le soir, il stream un peu. Puis je pense qu'il aime vraiment ça. J'aimerais ça qu'on l'encourage puis qu'on s'abonne à sa chaîne. Puis en plus, il est drôle, Gab. Tu sais, la gang de Jamais Content sont tout le temps drôles. Merco, Just Chatting. Ah, lui, un petit crochet. Moi, je ne l'ai pas encore, le mien, mon crochet. Ils veulent pas me le donner. Fait 2 mois que j'ai demandé ça, le petit crise de crochet, puis ils me le donnent pas.
ça qu'on raid aujourd'hui. Ça prend une caméra. Tiens, petit elfe. Ça fait longtemps que j'ai pas petit elfe. Ah, ils sont déguisés en elfe. Oh là! Ils sont déguisés en elfe. Ça, c'est weird, mais ça va être intéressant. On n'entend rien. Commande, les filles. Ils sont déguisés, ils ont des oreilles pis tout. C'est donc ben. Je sais pas pourquoi. Mon setup est déjà monté au max pis je sais pas. Tu peux jouer à un jeu si maman pleure pas. On est en train de tester des petits jeux boboches. Oh, cool. Tiens, ça va être eux autres. Ça va être eux autres aujourd'hui. Ça va être eux autres. Vous allez peut-être les entendre mieux que moi. Ouais, job d'âge. Mais ils ont des oreilles d'elfe pis tout, là. Ils sont déguisés, là. Ils vivent la vie de elfe. Moi, c'est Moi, c'est la Life of the Elite. Eux autres, c'est Elf. C'est Life of the Elf. Hey, soyez généreux. Abonnez-vous. Soyez gentils. Soyez respectueux. Ils ont de l'air gentils puis ils ont de l'air de s'être créé un beau petit univers. On va regarder ça. On va regarder leur réaction. Ouais. C'est lui qui est déguisé en femme dans cette vidéo-là. Ouais, pour vrai. Yann, si tu veux, là, va voir sur la page de Petit Elf. Là. Ils se font genre des personnages de moi. Mon ami déguisé en drag queen, il est fucking drôle. Mais c'est comme un drag queen vieille. Ça parle de drag queen. On va écouter ça un peu. On va finir le show. Oh, merci. Thank you for the love. Gars, il y a plein de gens. Ça veut dire que Yann, il a amené les bodies. Salut les bodies. On était en train de parler du vieil film. Il était là théoriquement de bord. My bad. Oupsie. Voulez-vous voir la vieille drag queen? On leur montre-tu? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Spécial aux oreilles. Ouais, je suis née comme ça, je m'excuse, avec des implants. Bon, ben des elfes. Des elfes. Tiens. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Moi, je m'en vais faire un petit peu de montage. Je monte un vlog. J'ai tout vlogué la soirée avec Jer. J'ai tout vlogué ça, puis je suis bien content de l'avoir vlogué. On va commencer le montage de tout ça. On va prendre ça easy aussi ce week-end. J'ai pas de sous-écoute. J'ai pas d'enregistrement de sous-écoute dimanche. Fait qu'on va... on va rester tranquille. On va peut-être... je sais pas, je vais peut-être faire de quoi avec mon hormone du bonheur. Mon hormone du bonheur. J'ai le goût d'aller voir de l'art. On va peut-être retourner à Québec. Aller, je sais pas, musée, n'importe quoi. Aller voir de l'art. J'ai le goût d'aller voir de l'art à une place que j'ai jamais été voir de l'art. Quand on est allé à... Quand on s'est pris un petit week-end, on a trouvé une espèce d'ancienne église où il y avait de l'art, puis c'était inspirant, là, puis j'ai le goût de m'inspirer. J'ai vraiment le goût de m'inspirer. Ah, ben voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde, puis on se revoit. Je sais pas, ça se peut que je stream en fin de semaine si jamais j'ai rien à faire, mais je compte probablement passer mon temps sur... plus sur... à faire du montage pour le vlog. Commencer aussi le documentaire de Jer. Je l'ai commencé en fait. J'ai juste fait du tri puis des trucs comme ça. Fait qu'on va aller plus. C'est ça. On va commencer à faire le vrai montage créatif. Je vais regarder, je vais peut-être composer des musiques. Ah! Je pourrais faire ça par exemple. Je pourrais composer mes musiques live sur Twitch. Parce que je compte composer beaucoup de musique pour le documentaire de Jer. Beaucoup de musique orchestrale. Puis là, ben, vu que c'est la semaine du Black Friday, j'ai acheté plein de petits plugins VST avec des sons le fun. Je me suis payé ça, j'aime ça. Je suis comme mordu de VST. C'est comme rendu... c'est comme des souliers. Tu sais, les femmes avec le soulier, ben moi, c'est des plugins VST. Je me pogne des plugins VST. Hey! Bonne journée tout le monde.